Je me dis putain mais en fait je vais abandonner je crois. Je crois vraiment que je vais pas réussir, je vais pas y arriver à le faire. Petit Eva va être content, je vais pouvoir rentrer voir ma soeur, dans ses bras et être fier de moi, tu vois. Parce que c'est important, c'est pour ça que je l'ai fait, pour être fier de moi et pour prendre une revanche sur ma vie. Et là on vous présente donc Teva, la naissance de Teva, le 10 août 2000. Tu vois ce méga giga ultra beau gosse? Bah c'est moi. Malgré ses petits regards de charreau, en réalité se cache un enfant très réservé et introverti. Très jeune, j'avais peur du monde extérieur. Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas quitter les bras de ma mère. Bon, te rassure, j'ai pas fini la chaîne scolaire à l'âge de 3 ans. En grandissant, je me suis essayé à pas mal de sports. Football, tennis, athlétisme, mais à chaque fois c'était un échec. J'étais différent, plus petit, le plus maigre. Bref, le mec qu'on voulait pas son équipe quoi. Dès 15 ans je dérape, je fais une tension à la maison, je cherche Cloubi dans les soirées, mon premier verre d'alcool, mon premier joint, jusqu'à me perdre complètement. Mais à 18 ans, je ne me supportais plus. Je mesurais 1m74 pour 56 kg, ça devenait critique. Alors je reconstruis mon entourage et je me remets au sport. Aujourd'hui, il est temps d'aller au bout de cette revanche. Le 13 avril 2025, je vais courir le marathon de Paris. Pour ce gamin que j'ai trahi, mais jamais oublié. Oh sa merde. Oh les gars, ça dit quoi les gars? 7h01, je dois être là pour 8h30, j'ai 1h préparée. Je suis saccagé les gars, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû m'endormir je sais pas à 1h du matin, minuit et demi. J'ai 21 km à faire, ça va pas être facile. Je vais me doucher, on se dit à tout à l'heure. C'est le grand jour les gars, j'ai trop hâte. Les gars je pense que ça va faire des étirements de spi, ça va manger, ça va s'habiller et ça va partir. Vas-y let's go. Direction étirement, je trouve un petit spot là je pense sympa. Attendez, frère les gars je vous jure, je mens pas. Oh, regardez. Comment je fais ça? Dos rond, on n'a pas dos rond. Eh les voisins ils doivent péter leur crâne. Il y a un mec qui doit me voir en face, il me dit qu'est-ce qu'il fait l'ancien. Bon les gars, petite morning routine de fête les gars, petite peau, petite brossage de dents. D'ailleurs on a reçu le t-shirt d'hier, ceux qui veulent le voir. Cette année il ressemble à ça. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Là les gars, ça c'est mes petites paires pour ceux qui veulent savoir. Nike Invincible 3, le confort il est magique. Genre si t'es pas pour faire des temps de fou etc, prends pas des plaques carbone et tout. Genre après ça dépend si t'es chaud ou pas hein. Moi j'ai pas voulu prendre des plaques carbone, je me suis dit juste prendre des paires bien confortables pour les longs runs et tout. Parce que les gars c'est hyper important, ne couvrez pas avec des paires de merde hein. Genre vraiment moi je les ai au début les gars, j'ai pas du tout aimé le run hein. Je jure dès que j'ai reçu ces paires là les gars, j'ai commencé à kiffer sortir, courir et tout. Après c'est un petit budget hein, j'ai payé 190 je crois. Mais en vrai les gars n'épargnez pas votre santé. Numéro 30 3923, ça 1h50. Petite gourde, petit bonnet, lunettes de soleil au cas où, petit gel, bon ça c'est pas obligatoire mais bon, et petites électrolytes, voilà pour mettre dans l'eau. Là j'ai passé à la GoPro, comme ça vous pourrez voir en temps réel ce que je suis en train de faire tous les 5 km et 10 km. On se dit à tout à l'heure la team. Bon les gars, là j'arrive, j'ai trop hâte de sa mère. Il y a une petite ambiance sympa là, tout le monde est en train de courir. J'ai vu autant de renards de ma vie mais putain c'est une régalade. Là j'arrive à l'endroit du sas, après j'ai quelques petites gammes je pense, pour partir à chaud. Et puis voilà, allez on se dit à tout de suite les gars. Bon les gars là je suis dans le sas, ça va pas tarder à partir. Je crois que c'est l'échauffement là, on va monter un peu en température. Allez les gars, on se dit au départ. On y est les gars, on y est. Le départ on y est. Objectif, suivre le frérot 1h50. 4, 3, 2, 1. Allez les gars c'est parti. Oh le monde. Les gars, on va pas se cramer. Là, je vois les gens qui commencent à des tempêtes et tout. Ils ont un faux rythme. Je le sens, les gars, je le sens. Alors que nous, tu vois, faut être tranquille, les gars. Pas trop se précipiter. Ça sert à rien. Et tous ces gens que je vois qui se précipitent, ils sont dans la merde après. Wesh, ils veulent pas crier, les gens, frère. C'est une folie, ça. Regardez, les gars. Frère, 1h50 est là-bas.
sais pas si vous voyez. C'est lui que je vise les gars, c'est lui que je vise. Premier faux plat sa mère. Ça commence. J'imagine pas le marathon comment ça va être, l'ambiance et tout. Là c'est déjà trop tard. Il y a le frérot qui est là les gars. Oh non, je vais le suivre. On arrive bientôt à 5 km. En tout cas, je suis toujours en train de coller le frérot. Marquage à la culotte. Je suis en train de gérer ma course, je suis en pétard, un peu de douleur mais ça va. Direction les 10 les gars. 10 km on arrive, 50 minutes que je cours, 10 km, à 2h4,58. Force à vous les gars si vous l'avez fait. Bon courage si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez réussir les gars, je vous jure. Regardez. Encore 11, 15 km, 4,50 d'allure, c'est compliqué là, j'en tape. Il me reste un gel et ça va le faire. Les gars là, c'est une putain de montée, sa mère, hardcore la montée frère. Je suis en train de prendre une revanche sur ma vie frère. Le petit Eva, je suis très content de voir ça frère. Parce que ça va être dur les gars. Ça va être vraiment dur. Allez les gars. Allez. Ah la montée elle tue sa mère. Repars. 18. Encore 3 km les gars, allez. Allure. 5. Encore 1 km 4. Je suis cuit, ça m'a la pute. Je suis en train de faire des crises d'angoisse les gars en même temps. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. Allez frérot, lâche pas frérot. Allez lâchez pas les gars, allez. Oh je la veux. Je la veux la médaille les gars. Allez les gars, on y est. Allez les gars, on y est. Yeah. Allez, je vous demande de faire du bruit. Yes. Les gars, j'ai enchaîné les mal au genou, crise d'angoisse frère. J'ai la médaille, elle l'a bien mérité. Il me reste le marathon, ça c'est qu'une étape. Le marathon ça va être quoi frère? Ça va être physique de baiser frère. 1h47. Je visais 1h50. Je savais pas que j'allais réussir. Et je voulais vraiment après aller en dessous les 50. Regardez les gars, elle est là. Merci chef. Oh là là. Elle est là les gars. Elle est là la médaille. Ah ça merde, je suis trop heureux. Je vais me reposer un petit peu. On va se dire à tout à l'heure. Douga. Frérot Benny l'a fini. Ouais Benny. Bien joué mon frérot. Bon les gars, ça dit quoi? C'est terminé pour moi. Je viens de rentrer les gars, je suis exterminé. Franchement, je peux que conseiller. J'ai envie de le refaire l'année prochaine, je pense. La folie galvanise et tout, c'est incroyable les gars. J'ai battu mon record sur 21 km. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie les gars. J'ai été en 5 de moyenne ou 4,58, je sais plus trop. Le plus dur arrive. J'arrive sur le marathon la team. Merci de rester là jusqu'au bout. Et puis on se dit au marathon les gars. Allez, à tout de suite. Ah, le marathon de Paris. On y est. 42 km dans une des plus belles villes du monde. Et je peux vous dire que ce matin-là, en me réveillant, je me suis dit que dans probablement 4 heures, ça sera enfin derrière moi. Et toute ma préparation, elle aura enfin servi à quelque chose. Je vous cache pas que ça a été les 6 mois les plus compliqués de ma vie. Entre les blessures, les remises en question, savoir si j'allais y arriver ou non. Mais en réalité, ce que j'ai compris, c'est pas si j'allais y arriver. C'est plutôt tout le chemin que j'ai parcouru pour arriver à ce jour-là. Ça tourne? Pourquoi le marathon de Paris? En vrai, même moi, je sais pas vraiment. Je te cache pas que quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de clubs. J'ai fait foot, athlétisme, tennis. Il y a vraiment qu'un sport où j'ai grave kiffé, c'était vraiment l'athlétisme. Mais malheureusement, j'ai vite arrêté à cause de la pression des clubs. Toujours, on se foutait un peu de ma gueule, le plus petit, le plus maigre. Ça m'a beaucoup marqué. L'alcool, les joints. Ça a fait que du coup malheureusement je suis parti un peu en débandade. Et là il y a 3 ans j'ai fait des rencontres fabuleuses avec des amis que j'ai en or qui m'ont poussé vers le haut. Et je me suis dit ok Teva, maintenant tu vas te reprendre en main et tu vas faire ce putain de marathon de Paris. C'est comment? Je pense qu'on entend rien du tout. Je suis bien arrivé et j'ai une grossette en gros plan non? Regardez-moi ça, tout le monde qui est là. Tout le monde attend. Mon record les gars, le record de 2 heures, c'est pour WAM. Là il faut voir mais c'est marqué élite hein, normalement. C'est marqué élite. Donc les gars j'ai tellement hâte, j'ai stressé, j'ai envie de chier de stress les gars. On se dit à terre dans le sas. Oh un dinosaure. Je te cache pas qu'une fois après le semi-marathon il soit passé, j'ai mis vraiment genre je pense 3 semaines à m'en remettre. Genre j'avais mal aux jambes, mal aux genoux, alors qu'en plus je devais encore continuer à m'entraîner. C'est-à-dire j'avais pas le droit de me reposer parce que c'était un mois vraiment pile après mon semi, c'était le marathon. Une fois que je suis arrivé au marathon, j'étais pas au top de ma forme. C'est pas une excuse hein, je dis pas ça en mode je vais rire, je vais faire un temps de merde. En tout cas moi j'avais pas de temps officiel à faire, je voulais juste le finir. Mais je savais que ça allait être compliqué parce que j'étais pas remis à 100%. J'ai l'impression de revivre le semi-marathon il y a un mois. J'ai l'impression que c'était il y a 2 jours. Là c'est une folie, faut que je trouve le mec, le fameux lièvre, c'est l'objectif. Chaque début de ça c'était un lièvre. Le lièvre c'est la personne qui va te faire courir dans le temps que tu veux. Donc moi étant donné que j'ai pris le sas 4 heures, je voulais absolument suivre le mec qui portait le gros dossard 4 heures dans le dos. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Et vu que j'étais arrivé bien plus tard et il y a beaucoup de sas qui sont partis, en fait dans mon sas à moi il n'y avait pas de lièvre. Je me suis dit attends, j'ai fait la grosseur du marathon. Parce que courir sans lièvre quand t'es pas un pro c'est compliqué. Aujourd'hui tu es prêt à le relever. Tu vas puiser dans ce qu'il y a de plus profond en toi.
Pour les moments difficiles, rappelle-toi de cette force inébranlable qui t'habite. C'est le moment, c'est le tien. Je suis presque là devant la ligne de départ. Et là, les émotions commencent à arriver. Je te cache pas, je commence à avoir un peu beaucoup d'émotions. Tu vois, 6 mois que je m'entraîne pour ça, dans l'hiver, dans le froid, je me suis dit enfin. Donc là, c'est l'heure du départ et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Incroyable les gars. Regardez-moi, c'est tout magnifique. Là, le départ est lancé. Là, vraiment, je suis en mode, ok, c'est l'heure, c'est le moment que j'attends depuis 6 mois. Comme tout le monde, forcément, tu pars sur un faux rythme parce que t'as l'ambiance qui t'acclame, qui dit ton prénom. Allez, Teva, allez, j'entendais que ça, c'était incroyable. T'as les petits connards qui disent, ah, dans 4 heures. Tu vois, ça, vraiment, t'as envie de mourir quand t'as dit ça. Bon, les gars, là, faut que je retrouve le lièvre. Je sais pas où il est lancé, il est loin, ça perd la pute, je crois. Je vois même pas, frère. Allez, let's go, frère. Et j'essaie d'un peu aller vite aussi pour essayer de voir un lièvre. Mais malheureusement, je n'ai pas vu. Donc je me suis dit, ok, la option numéro 2, faut que je trouve une personne qui, je pense, a le même rythme que moi, qui pourra m'emmener jusqu'au bout. Ok, les gars, kilomètre 1. Là, je sais pas où on est. Concorde, je crois. C'est pas mal. Je sens que je partais un peu trop vite, mais j'arrive pas à voir le lièvre. Putain, je crois qu'il n'y en a pas, frère. Je suis dépité. C'était ma strat. Je fais dans un faux rythme. Ça me casse les couilles. Là, je suis sur l'allure de semi-marathon. Je cours en 5 minutes, 2 km. Donc ça va. Et puis voilà quoi. Allez, les gars. Et de 5 les gars, allez, 5 de fait, ça va, ça va. Jambes assez lourdes quand même, mais ça reste correct. J'allais sur le 10e, 15e, 30e, 40e, 45e. Oh, ça me paraît long encore. Ça me paraît tellement long. Mais bon, on lâche pas les gars, allez. Ah, je te cache pas qu'arrivé au 10e kilomètre, je me suis dit, ok, ça c'est fait. Il me reste encore 30 km. Je me suis dit, ok, il reste comme du boulot. Et là, je sais pas pourquoi, je vois une meuf et je vois qu'elle a un rythme de fou. Mais un rythme qui est vraiment similaire au mien. J'étais entre 5 et 5-10 le kilomètre. Je me suis dit, option numéro 1, je la suis, mais je risque de partir un peu trop vite, d'être sur un temps plutôt semi et je risque de pas finir. Option numéro 2, je la suis pas et je reste dans un faux rythme constant où je vais avoir que des mecs à dépasser. Ça va vraiment être chiant, tu vois. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je la suis. Les gars, je sais pas ce que je fais, j'ai un rythme d'enculé. Je sais pas si je vais regretter à la fin ou pas, frérot. Mais on verra bien. On verra bien. On a qu'une vie, c'est sa mère. Allez, là je pense que je suis dans les temps de 3,45. Les 10 de fait. Allez. Faut au 20 les gars, faut au 20. Je vois que bizarrement j'arrive bien, ça déroule et je suis dans les bons timings, je suis trop content. Et elle aussi, je vois qu'on fait un petit jeu, tu vois. Genre elle sent qu'on a le même rythme et elle se dit ok, vas-y, let's go. Puis je pense qu'il pourra emmener jusqu'au bout. Attention. Oh, vous verrez à la fin de la vidéo, vous verrez si j'ai réussi à la suivre jusqu'au bout. Marquage à la culotte, cette meuf là va m'envoyer jusqu'au bout, j'étais sûr de moi. Ok les gars, kilomètre 20, on y est, plus que la moitié. Toujours le même chrono les gars. Allez, courez! Ça lâche pas les gars. Allez, on continue! Puis voilà. Et là, je sais pas pourquoi, entre le 5 et le 20e kilomètre, je me suis dit, putain, j'ai déjà fait un semi, c'est passé tellement vite. Et en plus, j'étais encore en train de suivre la fameuse femme au short rose, mais j'étais dans un rythme de fou. Je me suis jamais senti aussi bien dans une course. J'avais les jambes, alors que je courais encore en 5,5, 5,10 km, donc encore une fois dans les temps pour finir en 3h30. Mais je me suis dit, en vrai, ça va pas que ça casse. Ça va en vrai, je me sens bien. Juste les jambes, ça va piquer au 30e les gars. Allez, vamos. Je t'envoie une coupe de fou. Allez les gars, rendez-vous au 30e. Inch'Allah. 25e kilomètre, c'est là où vraiment le marathon il commence. Je perds mon fameux lièvre. Je vois plus la fille. En fait, il y avait des ravitaillements. En fait, elle s'est arrêtée. Et moi, j'ai pas voulu m'arrêter parce que je suis con. Je me suis dit, ça va me perd du temps, ça va me perd du temps. Et les gars, c'est là où j'ai fait la plus grosse erreur du marathon. J'aurais dû m'arrêter pour souffler, mais légèrement. Juste prendre une collation, une petite madeleine, une petite boisson, parce que je sens qu'en plus, ma réserve d'eau marchait presque pas. Donc c'est là que j'ai fait la plus grosse erreur du marathon. Quand vous faites un marathon, les gars, pensez que chrono c'est bien, mais pensez aussi à vous. Donc les kilomètres ils passent. Et là, je suis vraiment dans le mal. Et on arrive au 30e kilomètre. Là, ça bascule. Tout bascule. Je me sens pas bien. Et là, je vois les montées qui arrivent et tout. Première montée, elle passe. Je me dis ah. Et là, je fais l'erreur, c'est que je m'arrête un petit peu. Et là, pouf, big crampe. Et quand je vous dis une crampe, les gars, une crampe de l'espace, mon mollet était remonté carrément jusqu'à ma cuisse. Et là, je me dis oh. Du coup, je peux plus courir, je m'arrête un petit peu. Et là, je me dis ok, je suis à 30 km. Il me reste encore 12 km. Et là, barrière mentale qui s'effondre. Vraiment, j'ai pris le mur en pleine tête. Donc là, je fais mes étirements, j'essaie de repartir, j'essaie de boire de l'eau. Et là, malheureusement, à tous les kilomètres, pratiquement, ou 1 km sur 2, crampe. Ce qui était magnifique, c'était que les gens, ils font que te dire vas-y, continue, t'inquiète, c'est pas grave, repose-toi, bois de l'eau et tout. Ça te chamboule, tu vois. Mais là, quand j'en parle, je suis un peu ému parce que je me dis en vrai, c'est fou, tu vois. Full crampe. Allez les gars. En France, on est tellement pas habitué à recevoir un peu d'amour des gens extérieurs. Et sur des trucs comme ça, les gens ils sont pleines balles, tu vois. En plus, c'est Paris, on est connu pour être les plus aigris du monde. Mais là, justement, c'était l'effet inverse. Et ça m'a fait repartir de pleines balles. J'ai aidé aussi beaucoup de gens qui étaient dans le mal comme moi. On se poussait vers le haut. Allez mon gars, allez.
ça lâchait pas, c'est ça qui était magnifique, tu vois. Je pense c'est limite mieux que mon arrivée au marathon. Pour être honnête, c'était le moment le plus beau dans le marathon, c'est quand vraiment j'ai commencé à lâcher et que les gens ils étaient là autour de toi, ils te poussaient vers le haut. Allez, allez. J'étais en train de me dire pourquoi je m'inflige ça. J'étais un peu triste quand même de me dire que peut-être que ma préparation n'a pas été idéale parce que j'ai quand même lâché au 35e, 30e des crampes. Les crampes malheureusement, tu peux pas vraiment faire en sorte que ça n'arrive pas. Si ça arrive d'arriver, ça arrive. Tu peux pas contrer. Je commençais à me dire, je suis peut-être parti trop vite. Je commençais un peu à regretter tout ça, tu vois. Je vois tout le monde arrêter à côté de moi, tout le monde abandonner. Je me dis putain, mais en fait je vais abandonner, je crois. Je crois vraiment que j'ai pas réussi, j'ai pas y arrivé à le faire. J'entends une pote à moi. Je peux plus, frère. Je vais pleurer, frère. Je peux plus. C'est trop dur, les gars. Les gars, j'ai même pas calculé parce que j'étais carbo, j'ai même pas calculé, mais j'ai entendu que c'était elle. Là, ça m'a galvanisé de baiser. Je me suis dit, ok, rien à branler. Si j'arrive sur les rotules, si j'arrive unijambiste, je m'en branle. Moi, je veux juste le finir et je serai le plus content du monde. En soi, de base, je me suis juré que je voulais pas faire un chrono. J'ai essayé d'en faire un quand même. Je me suis dit, en vrai, on s'en fout. Peu importe en combien de temps tu le finis. Le principal, c'est de le finir et d'être fier de toi, tu vois. Et là, j'ai cavale. Dans 2 km et demi, c'est la fin, tu vois. Je me suis dit, ok, j'arrête de m'arrêter pour décramper. Et même si j'ai une crampe, je m'en branle, j'y vais, je cours, tu vois. Je donne tout ce que j'ai, tu vois. Là, les gars, la fin, je la vois, les gars. Je la vois, la fin, les gars. C'est interminable. Interminable. Et j'arrive au 41 km et demi et on voit des panneaux encore 500 mètres. Les gars, c'est les 500 mètres les plus longs de ma vie. Dis-toi que mec, il y a une petite rumeur sur le marathon de Paris. Voilà, je vais la débunk, mais apparemment, il y a eu un problème de distance. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont fini le marathon avec genre 300 mètres en plus, 500 mètres en plus, genre trop bizarre. Et pourtant, moi, j'ai vraiment fait partir ma montre pile au bon timing. Je me suis dit, mais attends, mais 500 mètres, mais j'ai l'impression que j'ai fait déjà 1 km là. J'y vais mentalement. J'étais en train de me dire, c'est trop long, j'en pouvais plus. J'arrive dans le virage où c'est enfin là où tu vois la ligne d'arrivée. Je me dis ok, là c'est bon. Ils m'ont peut-être menti sur 500 mètres, mais là au moins je la vois des propres yeux et là le mental il commence à y aller. Et là je me suis dit ok, c'est le moment, tu vois. L'engouement il est à son paroxysme. Dans même pas 500 mètres, je vais voir ma soeur, mon meilleur pote. Je vois la fin. C'est-à-dire que 6 mois se sont écoulés à j'enchaînais tous les entraînements de con sous 2 degrés. Pas envie d'y aller, des blessures, j'ai chopé 2 périostites tibiales, l'essuie-glace à gauche, ça m'a beaucoup impacté, mais moi je me suis dit, il n'y a pas d'excuse de blessure ou de sous-entraînement. Mec, t'assumes, t'y vas, tu portes tes couilles, il n'y a pas d'excuse. T'as fait un chrono, t'as peut-être été sous-entraîné, peut-être eu des blessures, mais au moins tu l'as fait, tu vois. Et peu de gens aujourd'hui sont capables de faire des marathons. Allez les gars, je vois la fin. Je vois la fin, les gars. Allez. Quand tu meurs noyé, apparemment tu vois ta vie entière défiler. Mais là c'est pareil. 500 mètres à la ligne d'arrivée, je voyais vraiment ma vie entière défiler. Enfin, j'abuse, mais je voyais vraiment le petit Eva que j'étais, tu vois, genre tout le monde fait de sa gueule au lycée, au collège, parce que je faisais pas de sport et tout. Et je me suis dit ok, tous ces petits mecs là qui sont foutus de ma gueule, aujourd'hui moi je fais un marathon. Et je dis pas ça pour faire le mec, je dis ça parce que vraiment pour moi c'était vraiment ma plus grosse fierté. Et je pense que c'est une de mes plus grosses fiertés de toute ma vie en vérité. Le sport ça a été beaucoup un regret pour moi de ne pas pouvoir m'épanouir dans un sport. Moi j'ai des potes dans le milieu du foot par exemple professionnel. Et je me suis toujours dit, putain la chance, j'aurais aimé moi aussi que mes parents me mettent dans un sport et que je puisse être passionné par ce sport. Parce que les gars, les valeurs d'un sport, c'est tellement beau. Et c'est pour ça que toutes ces lignes d'arrivée, vraiment, je pense toujours à ça, tout monte. Les émotions, elles arrivent, tu vois, je suis moitié en train de pleurer. Et là, je passe enfin cette ligne d'arrivée. Allez les gars. Et là, je t'avoue, mon premier réflexe, j'arrête la montre, parce que le chrono c'est important, tu vois. Et je vois 3h57 et je me dis,
putain, je suis en dessous les barres des 4 heures. C'est moins que ce que je voulais faire de base. Les gars là, les émotions elles arrivent. Je vois tout le monde pleurer à côté de moi. Je me dis, putain, en fait, on a tous vécu les mêmes choses. Et ça qui est beau, tu vois. Entre marathoniens, vraiment, quand tu viens d'arriver, tout le monde est trop content. Et ça qui m'a plus marqué, c'est même pas forcément moi aussi, c'est voir les gens émus. Et ça qui est magnifique, tu vois. Et c'est là la beauté du sport. Petite Eva va être content. Je vais pouvoir rentrer voir ma soeur, dans ses bras et être fier de moi, tu vois. Parce que c'est important, c'est pour ça que je l'ai fait, pour être fier de moi et pour prendre une revanche sur ma vie. Les gars, je suis exterminé. Plus de jambes. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Le plus dur, les gars, le plus dur. 3h57, les gars. Les gars, j'ai eu que des crampes, que des crampes. Le 30e kilomètre, que des crampes, les gars. C'était interminable. Je suis exterminé. Prendre la médaille, les gars, j'arrive. Je suis tellement heureux. 6 mois. 6 mois pour ça, frère. C'était les 6 mois de préparation de ma vie les plus durs, je crois, frère. Frère, j'ai fait moins de 4 heures, juste ce que je voulais. J'ai essayé de faire 3,45, je suis parti trop vite, je pense. Enfin, j'avais un bon rythme. Mais les gars, le mur des 30, c'est pas des légendes, frère. J'ai que des crampes. Tous les kilomètres, que des crampes, frère. C'était interminable, les gars. Mais frère, ça fait 6 mois, mais je suis tellement content, frère. Non, mec, ça... Je suis entre... J'ai envie de pleurer parce que j'ai mal, frère, et en même temps parce que je suis tellement ému, frère. Merci à vous, les gars, d'avoir cru en moi, frère. Tous mes potes et tout qui m'ont donné de la force, frère. Non, c'est trop, mec. Si je vais récupérer la médaille, les gars, on se revoit après. Faut que je respire un peu. Là. Récupérer le t-shirt, les gars, des vainqueurs. Là, je vais prendre la médaille, frère. Tu vois, en vrai, le marathon, tout le monde pense que c'est facile à faire. Genre, t'entends plein de gens dire 42 bornes, moi demain je te les fais. Même un semi. Combien de fois j'ai entendu des gens, gros fumeurs de clopes à sport, qui vont me dire moi un semi je te le fais. Je l'ai fait en moins de 2h30. C'est vraiment sous-côté, tu vois, c'est une discipline qui est sous-côté, tout le monde pense pouvoir y arriver, avec les Strava, les TikTokers de cons. C'est un sport de prouveur, on va pas se mentir, pour moi c'est un des sports qui prouvent, tu vois. Et même moi ça m'a impacté, tu vois, là je suis énervé, tu vois. Parce que vraiment moi, pendant la préparation, tu te fais influencer en fait. Et non les gars, je vous rassure, le marathon et le semi, c'est pas sous-côté. Même courir 10 bornes, les gars, c'est pas facile. Genre, je te jure qu'on commet 10 bornes, j'en ai chié. Alors pourtant je fume pas, je bois pas. Soyez fiers de vous, peu importe ce que tu fais. Tu fais un marathon en 4h30, en 5h, en 5h30, tu l'as fini. Alors le mec qui ouvre sa bouche pour dire moi je te le fais en 3h30, qui fume des clopes et qui a jamais couru depuis 6 ans, d'abord on s'en fout des autres. Pense à toi, t'as accompli un truc incroyable que peu de gens peuvent accomplir dans leur vie. Et t'en as aussi qui voudraient bien le faire mais qui peuvent pas, par souci de santé, souci de poids, etc. Donc toi, estime-toi heureux d'être en forme, pouvoir déjà courir un marathon, et peu importe ton temps, t'en fous. T'as fait un truc incroyable dans la vie, genre c'est un marathon, c'est fou. C'est pour ça qu'il faut respecter, tu vois. Elle est là, les gars. Elle est là, les gars. Je souhaite à tout le monde, les gars, de vivre ça une fois dans sa vie, frère. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma life. Le plus dur, hein. Et tous les sports confondus, frère. Les gars, c'est du mental, les gars. 30... C'était trop bien du 0 km au 28. À partir du 28, les gars, c'était fini, frérot. Le corps, il en pouvait plus. J'avais mis des compressions, là. Mais frère, ça me serrait tellement que j'ai dû enlever, les gars. C'était incroyable. Je vous prends juste... Franchement, les gars, je vous souhaite vraiment de faire un truc comme ça. Pour certains, c'est de la merde, hein, faire en moins de 4 heures et tout, mais pour moi, c'est vraiment incroyable. Je voulais faire 4 heures de base. Je me suis dit, en vrai, je vais juste le finir. 4h10, 4h15 et je fais moins de 4 heures. J'aurais peut-être pu viser un peu en dessous, mais les crampes, c'était fini. Après, il n'y a pas d'excuse. Hein. Je me suis pas non plus entraîné comme un malade. J'ai séché, les gars. Je suis tellement content, les gars. Merci à vous, putain. Champion. La fameuse, les gars, elle est enfin là, la médaille de Paris. Je peux vous dire, celle-ci, je vais aller la chercher, les gars. On dirait pas 50 cents un peu là? Ça peut pas être qu'une médaille, mais en vrai, c'est pas que je m'en fous de la médaille, mais c'est le côté symbolique. De me dire qu'à vie, ça restera gravé et que c'était une de mes meilleures expériences de ma vie, parce que je n'en ai encore pas d'autres qui vont arriver, j'espère. Est-ce que je referai un marathon? En vrai, je ne sais pas. Mais je me suis dit peut-être pourquoi pas tous les 5 ans. Tokyo, New York, voilà, les big marathons. Entre guillemets, je suis un gros bandeur de marathon, mais voilà, je n'irai pas faire un marathon au mur, quoi. Je l'ai bien mérité. Et vous aussi, qui avez fait le marathon, vous l'avez bien mérité. Teva! Oh mon petit chat! Oh mon petit chat! Oh mon petit chat!